Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, on te demande d'envoyer l'Esprit Saint parmi nous, de nous inspirer, de nous rendre disponibles à ce que tu veux nous dire, nous enseigner ce soir. Alors, rends nos cœurs toujours plus dociles à ta connaissance, aux choses qui nous permettent de nous approcher de toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce soir, deuxième partie de la catéchèse sur les vocations. Je vais tout de suite partager mon écran. Je vais arranger ça. Sur les vocations. OK, c'est bon pour tout le monde? OK. Alors, la première, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de visionner la première partie. On avait dit que, comme définition de la vocation, c'est le mouvement intérieur par lequel on répond à l'appel de Dieu. Alors, ce mouvement intérieur, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de le discerner, puis de voir concrètement ça donne quoi dans l'Église. Alors, la première chose à voir, c'est qu'il y a deux vocations, il y a comme deux réponses à l'appel de Dieu. C'est Saint Paul qui l'enseigne, on va aller voir ça tantôt. Deux réponses. Alors, soit on répond exclusivement à Dieu, c'est-à-dire que je décide de répondre à Dieu directement, de consacrer ma vie à lui, tout seul à lui, ou par le biais du prochain, donc dans le cadre du mariage. Dans mon cas, par le biais de mon épouse, ou dans votre cas aussi, dans certains d'entre vous. OK? Fait que c'est vraiment, c'est ça les deux. Donc, d'un côté, le mariage, et de l'autre côté, on appelle ça l'ordre, le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire les prêtres. OK? Alors, les prêtres, donc en premier lieu, l'évêque, qui est comme le chef des prêtres, si on veut, les prêtres eux-mêmes et les diacres. Alors, ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre forment ce qu'on appelle la hiérarchie dans l'Église. Okay? Donc, et les mariés, de l'autre côté, ne sont pas ordonnés, alors ils sont des laïcs, ce qu'on appelle des laïcs, la fameuse laïcité. La fameuse laïcité, c'est ne pas être ordonné, ne pas être prêtre. Okay? Alors c'est ça. Donc, j'ai mis ici célibataire entre crochets, OK? Parce que les célibataires ne forment pas une vocation comme officielle dans l'Église. Ce n'est pas une vocation encadrée dans l'Église. Parce que de facto, tout le monde est célibataire. Il n'y a personne qui naît ordonné prêtre ou qui naît marié. Donc, en grandissant, adolescent, tout le monde est célibataire, on est tous célibataires. Puis à un moment donné, on choisit une vocation ou on s'oriente vers une vocation. Mais ceux qui ne sont pas encore entrés dans une vocation comme ça, on les appelle simplement les célibataires. Ce sont des laïcs aussi. Okay? J'ai une question pour toi, Alex. Oui. Dans les diacres, est-ce que tu parles de ceux, pas permanents qui vont vers la vie consacrée, ou tu parles aussi des diacres permanents qui ont une épouse, des enfants, etc.? Dans les deux cas, deux cas, ils ont reçu l'ordre, OK? OK. C'est les diacres, on appelle ça le premier degré de l'ordre. Okay? Alors, mais là, je fais évidemment pas une catéchèse sur le sacrement de l'ordre. Fait que je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, là. Mais. Moi, j'étais juste curieuse. Oui, c'est ça. Alors, mais c'est bien, c'est très bien. Là, je veux qu'on regarde un petit peu la lettre Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, OK? Alors, au sujet de ce que vous dites dans votre lettre, certes, il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. OK?
Cependant, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme à lui et que chacune ait son propre mari. OK? Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Et un petit peu plus loin, saint Paul dit, au verset 7, « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. » OK. Quand il dit « Je voudrais que tout le monde soit comme moi », c'est pas de la fausse modestie, il ne parle pas de ses vertus, il parle simplement de son état célibataire. OK? Alors, saint Paul dit que c'est mieux de ne pas se marier. C'est préférable. Il y a quelque chose de mieux dans le fait de rester célibataire, il y a quelque chose de supérieur là-dedans. OK? Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Puis là, il dit, on va finir avec ça, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler de désir. OK? Ça rejoint au verset 2, là, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme à lui. OK? Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que saint Paul nous donne une raison comme imparfaite de se marier. Une raison imparfaite, c'est-à-dire, je ne sais pas c'est quoi les vrais termes théologiques pour le dire, là. Il y a deux finalités au mariage. Le mariage existe pour deux vraies raisons. La première, c'est avoir des enfants, la reproduction de l'espèce. Puis la deuxième, c'est pour l'amour mutuel entre les époux, un soutien mutuel par l'amour. OK? Alors, mais là, saint Paul donne une autre raison qui est considérée comme imparfaite, ou en tout cas une finalité secondaire. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Il dit, c'est un remède à la concupiscence. Tu sais, ceux qui ne sont pas capables de se maîtriser, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que brûler de désir. OK? Alors, bon, ça fait le tour pour ça, là. On va revenir à ça. Donc, mais saint Paul nous dit que c'est mieux d'être célibataire. OK? C'est ce que j'ai mis ici en jaune dans mon petit schéma. OK? Moi, j'appelle ça comme la prééminence de la vocation célibataire. Vous allez voir pourquoi. On va comprendre pourquoi. Donc, l'ordre et le mariage s'acquièrent par la voie d'un sacrement. Mais il y a une troisième grande famille de vocations qu'on appelle la vie consacrée. Et les consacrés sont surtout représentés, il y en a plusieurs sortes, mais ils sont surtout représentés par les religieux, ceux qui ont adopté une vie religieuse. Donc, les moines, les frères, les sœurs, toutes les communautés. Il y en a d'autres aussi, qu'on appelle les ermites et les vierges consacrées. Okay? Les ermites, c'est des hommes seuls au sens où ils se consacrent à Dieu, mais dans une perspective plus solitaire, plus retirée du monde. C'est des gens qui doivent quand même travailler pour gagner leur vie. Donc, ils ont un travail au quotidien, mais leur temps libre est consacré davantage à la prière. Ils n'ont pas de famille à faire vivre, ils sont pas comme les mariés, ils sont consacrés. Même chose pour ce qu'on appelle les vierges consacrées. Les vierges consacrées, je pense que même canoniquement, il n'est pas nécessaire d'être techniquement vierge au sens de la nature là, pour être une vierge consacrée. Une femme pour avoir eu des relations sexuelles dans sa jeunesse, puis vivre une conversion, puis quand même devenir vierge consacrée plus tard. Je ne suis pas mal sûr de ce que j'affirme, là, je ne l'ai pas vérifié juste avant la thèse, mais je suis pas mal sûr de ça. Les ermites et les vierges consacrées, c'est rare aujourd'hui. Dans ma connaissance, il y a juste un ermite, c'est notre ami Maxime, dans le diocèse de Trois-Rivières. Et il y a une vierge consacrée à Sainte-Thècle, Monique. Je ne suis pas sûr d'en connaître d'autres. Alors, c'est limité. Mais, par exemple, au 4e siècle, à Constantinople, sur une population de 100 000 habitants, il y avait 6 000 vierges consacrées. Alors, dans la population adulte,
une femme adulte sur 4 ou 5 était probablement vierge consacrée. C'est énorme. Il y avait peut-être autant d'ermites d'ailleurs, mais les ermites, ils vivaient plutôt dans les montagnes avoisinantes, les grottes. Donc, c'était des vocations qui ont été très populaires dans les premiers siècles. Et aujourd'hui, l'Église, depuis Vatican II, tente de leur donner un second souffle. Alors, je pense qu'on va être appelé à en voir plus dans notre vie. Mais la grosse majorité des consacrés sont des moines, des frères, des sœurs de toutes sortes de communautés. Okay? Alors, les consacrés, eux autres, il n'y a pas de sacrement pour devenir consacré. On devient consacré quand on a fait ce qu'on appelle quand on a professé les conseils évangéliques, ce qu'on appelle dans le langage courant prononcer des vœux. Il y a 3 vœux que quelqu'un doit prononcer pour devenir consacré, puis il les prononce à l'évêque. C'est pour ça que j'ai fait un lien ici vers l'évêque. C'est ça qui les relie à l'Église, si on veut, spirituellement. Okay? Donc, ils n'ont pas de sacrement. Le Seigneur Jésus n'est pas présent sacramentellement au milieu d'eux, comme il l'est pour chacun des prêtres, puis il l'est au cœur du mariage. Et ils sont liés à Jésus seulement par le fait de prononcer les vœux. Et ces vœux-là, il y en a 3, chasteté, pauvreté, obéissance. Puis je vais vous les... on va en parler juste rapidement quand même, là, parce que c'est tellement important. Ces 3 vœux-là, chasteté, pauvreté, obéissance, tous les chrétiens on est tous appelés à les vivre, hein, à les mettre en pratique dans notre vie. Mais ceux qui se sentent appelés par la vie consacrée décident de se donner au Seigneur comme plus que tout le monde, vraiment à un niveau surnaturel. Alors, qu'est-ce que c'est la chasteté? On a déjà parlé dans la catéchèse sur les vertus. C'est, dans le fond, la chasteté, c'est le fait d'avoir une sexualité qui est ordonnée à notre vocation, simplement. Donc, pour un prêtre, être chaste, essentiellement, ça veut dire être continent, c'est ne pas avoir de relations sexuelles. Mais dans le mariage, la chasteté, essentiellement, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec son époux ou son épouse. Parce que le but, c'est quand même d'avoir des enfants. Alors, fait que déjà, ça, c'est comme une définition naturelle de la chasteté, si on veut, mais au point de vue spirituel, la chasteté, c'est vraiment fort. La chasteté, c'est le maintien de l'intégrité des forces vives, des forces de vie. C'est ça, des forces de vie. C'est comme ça que l'Église dit ça. Vous irez voir ça dans le catéchisme si ça vous intéresse. Le maintien de l'intégrité des forces de vie et d'amour. Donc, nous avons tous en nous, chaque personne sur Terre a en lui une force de vie. C'est extraordinaire, là, comme, tu sais, ce qu'en psychanalyse, on appelle la pulsion sexuelle ou quelque chose comme ça. Mais pour l'Église, c'est plus large que ça. C'est pas simplement le fait de se reproduire, c'est une pulsion, c'est une force de vie. Donc, évidemment, pour un homme marié comme moi, le fait de regarder des femmes passer juste pour me rincer l'œil, comme on dit, ben, ce n'est pas maintenir l'intégrité des forces de vie en moi. Okay? Quelqu'un qui se livre à la masturbation, ben, par exemple, il perd ses forces de vie. Okay? Il ne maintient pas l'intégrité de ses forces de vie. Vous voyez un peu ce que ça implique. Hein? C'est vraiment spirituel. Alors, les consacrés comme en faisant vœu de chasteté, s'engagent auprès de Dieu à maintenir même une chasteté d'esprit. Ensuite de ça, il y a la pauvreté. La pauvreté, ben, on sait c'est quoi matériellement la pauvreté. Les gens, les religieux se séparent de leurs biens. En communauté, ben, les religieux, ils peuvent pas... il n'y a rien qui leur appartient en propre. Là. Tout est mis en commun.
Donc, peut-être quelques objets, là, peut-être leur brosse à dents, mais sinon, je veux dire, tout est mis en commun. Donc c'est une pauvreté matérielle, c'est le fait d'accepter devant Dieu que je ne posséderai rien en propre à moi. Mais spirituellement, la pauvreté, c'est ce qu'on appelle une humilité volontaire. C'est un renoncement de l'esprit à tout ce qui vient du monde. Donc, ça, c'est la pauvreté du cœur. Ensuite, l'obéissance. L'obéissance, ça veut dire l'obéissance. Qu'est-ce que c'est l'obéissance? C'est l'offrande totale de sa volonté propre. L'offrande totale de sa volonté propre. C'est une des plus importantes vertus avec l'humilité. Ça va, si vous vous rappelez la catéchèse sur les vertus théologales, la charité nous est donnée par Dieu pour combler notre volonté qui est imparfaite. Parce que lui, sa volonté est parfaite. Vous vous rappelez de ça? Or, l'obéissance, c'est une vertu par laquelle on accepte la volonté de Dieu, qu'elle se fasse dans notre vie. On obéit, c'est ça que ça veut dire obéir. Alors, il y a un message dans le chat. Oui. J'ai perdu le chat, ça ne sera pas long. Ah oui, chat. Est-ce que dans la chasteté, autant dans le mariage et la vie religieuse, il est question d'abstinence de la masturbation? Oui, bien sûr. OK. Non, mais là, on fait une parenthèse. Là, ça, c'est de la théologie morale. Là. Mais la masturbation, c'est toujours mal. En toutes circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui permette la masturbation. Zéro. C'est d'ailleurs un des rares actes qui est intrinsèquement mauvais. Là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça, c'en est un. Il est peut-être moins grave que ce qu'on a pu croire dans le passé, là, mais c'est vraiment péché en toutes circonstances. J'espère que ça répond. Alors, je disais, oui, c'est ça, l'obéissance. Donc, l'obéissance, soumission à la volonté de Dieu, ça veut donc dire, dans la vie concrète, la soumission aussi au supérieur, à toute forme d'autorité aussi. Donc, c'est la soumission aux autorités civiles, puis pour les religieux, la soumission à l'Église, à leurs supérieurs dans leur communauté respective. OK, fait que c'est pas mal ça. Maintenant, les religieux, on pourrait dire que spirituellement, là, je poursuis mon petit chemin jaune, là. Je disais tantôt que ça, c'est une vocation prééminente que de se consacrer exclusivement à Dieu. Par la prêtrise, mais encore plus peut-être par la vie consacrée, parce que la vie consacrée, il n'y a même pas le sacrement, il n'y a même pas le secours du sacrement. Tu dépends totalement de la promesse que tu fais toi-même au Seigneur. Et dans la vie religieuse, on poursuit une vie contemplative. Ça, c'est bien important. Il y a aussi une vie active, OK? Donc c'est deux façons de vivre. Alors, une vie active, ben, c'est tourner vers le monde pour exercer la charité. Tandis que la vie contemplative, c'est une vie tournée vers la contemplation de Dieu, vers la prière. Alors, dépendamment des communautés religieuses, les grands ordres religieux, il y en a qui vont être plus tournés vers la vie contemplative, puis d'autres plus vers la vie active. Puis il y en a qui sont vraiment entre les deux, mais dans tous les cas, il y a quand même une forme d'équilibre entre les deux. Alors, les bénédictins, par exemple, les moines bénédictins, ils ont une vie contemplative. C'est un ordre contemplatif. Ils vivent beaucoup de prières, mais tous les jours, ils doivent consacrer à peu près 2-3 heures par jour au travail manuel. OK? Puis, donc, dans toutes les communautés, il y a un équilibre qui est fait comme ça. OK? Alors, qu'est-ce que c'est la contemplation? Je l'ai mis ici parce que c'est bon de le savoir. Alors, la contemplation, c'est un regard de foi fixé sur Jésus et ses mystères. Regard de foi fixé sur Jésus et ses mystères. Puis en retour, Jésus nous regarde, illumine les yeux de notre cœur
il nous apprend à tout considérer selon sa vérité et son amour. Alors, là, ça nous permet d'entrer un petit peu dans le grand mystère de la vie chrétienne, et ce, surtout à quoi on est appelé. Ce à quoi on est appelé, c'est la vie éternelle. Et qu'est-ce qui va se passer dans la vie éternelle? Alors, selon ce que Jésus nous a révélé, c'est ce qu'on appelle aussi la vision béatifique. C'est qu'on va être en présence de Dieu, on va voir Dieu. Maintenant, on ne le voit pas avec nos yeux de chair, mais on va le voir. On va l'aimer, puis on va être avec lui, parce qu'on ne désire rien d'autre que d'être avec lui, parce qu'il est la perfection même. Tout ce qui me manque dans ma vie, tout ce qui fait que je suis faible et pauvre, lui, il l'a. Alors, c'est avec lui que je veux être. Donc, dans la vie éternelle. Donc, ceux qui s'engagent dans cette voie selon mon petit chemin jaune, là, en passant, c'est moi qui fais ça, hein, un petit chemin jaune comme ça, c'est pas un enseignement particulier de l'Église, là. Mais l'Église quand même enseigne que cette vocation est supérieure aux autres, comme saint Paul l'a dit. C'est parce que la vie contemplative, c'est comme une espèce de mise en œuvre. C'est comme si on se pratique déjà sur la terre à être comme au ciel. Alors, on entre déjà dans cet échange d'amour avec le Seigneur. Puis comme je disais tantôt, à travers les différentes vocations, on est tous appelés à exercer les mêmes vertus. Mais donc, tout le monde est appelé à la contemplation, même les gens mariés. C'est juste que les gens mariés, on va être beaucoup plus portés sur les choses du monde. Mais on doit quand même prendre un moment dans notre vie, tous les jours, si possible, pour être avec le Seigneur puis le contempler. En retour, Jésus nous regarde et illumine les yeux de notre cœur. Au début, c'est un peu difficile. Tu sais, quand on commence dans la foi ou qu'on commence dans la prière, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite. C'est difficile parce que imaginez-vous rentrer chez vous dans votre maison après, je sais pas, 20, 25, 30 ans et vous allumez la lumière. Tu sais. Elle va pas être beau, là. Il va y avoir des meubles tout croche partout, des portes d'armoire ouvertes, de la poussière. Fait que la plupart des gens, ils font juste éteindre la lumière. C'est pour ça que les gens ne veulent pas de Jésus, là. C'est pour ça que les gens ont vraiment, en général, ne veulent pas de la vérité. Tu sais. Mais la vérité rend libre. Elle rend libre parce qu'elle nous permet de nous connaître. Alors, si on laisse entrer la lumière de Jésus, il va illuminer les yeux de notre cœur. Il va nous permettre de voir vraiment notre âme, comment elle est. Il va nous permettre de mettre de l'ordre dans notre âme. Tu sais, il nous apprend à tout considérer selon sa vérité, son amour, son regard à lui. Parce que lui, il est parfait. Alors, imaginez-vous 2 secondes, tu sais, le Seigneur Jésus lui-même, c'est relaté souvent dans les évangiles, là, des moments où il a prié son Père et il se retire pour prier seul, être seul avec son Père, parfois des nuits entières. Et attends, mais quand Jésus fermait les yeux, là, puis qu'il contemplait son âme, là, qu'est-ce qu'il voyait, vous pensez? Il voyait Dieu, il se voyait lui-même, il voyait son propre Père en lui. Alors, c'est dans ce mystère-là qu'il faut entrer. C'est le mystère par lequel... c'est-à-dire c'est le mystère auquel on est invité dans la vie contemplative. Alors, voilà pour ça. Là, j'ai fait un autre petit segment sur les rôles et les obstacles de chaque grande famille de vocation.
On va passer ça un petit peu rapidement, j'espère, là. À moins que, je ne sais pas si ça va pour vous, là, si vous avez du temps ou ça... Donc, les prêtres, le rôle des prêtres, c'est le pouvoir sacré. Le pouvoir de faire advenir le Christ dans les sacrements, entre autres. Alors, c'est réservé aux hommes. Et les prêtres ont donc trois grandes charges. La charge de sanctifier, d'enseigner et de régir. Donc, sanctifier, ça veut dire nous rendre meilleurs. C'est vraiment les pasteurs du troupeau. Donc ils doivent les prêtres ont pour charge de nous approcher de Dieu, de nous rendre plus près de Dieu. Donc, nous sanctifier. Ils ont la charge d'enseigner aussi. C'est à eux que revient le rôle d'enseigner la parole de Dieu dans l'Église. Le Seigneur leur a demandé explicitement de faire ça. Et d'ailleurs, si moi, je vous enseigne quelque chose, en tout cas, je le fais uniquement parce que mon Seigneur a la charge d'enseigner, puis qu'il sait que je suis en train de faire ça aussi. C'est-à-dire que je l'ai mis au courant que je faisais ça. Parce qu'il faut toujours qu'on soit lié à l'évêque puis à Dieu, hein, dans l'Église. Puis ils ont aussi charge de régir, c'est-à-dire de gouverner l'Église. Les religieux, eux autres, c'est un soutien de l'Église par la prière, c'est surtout ça. Le rôle, la pratique des conseils évangéliques, puis ça fait d'eux un signe de la charité de Dieu. Quand on voit les religieux, en tout cas, il faut avoir passé ne serait-ce que 1 heure avec nos amis, les pauvres de Saint-François à Trois-Rivières, pour voir ça, un signe de la charité de Dieu. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai des petites photos, je vais en mettre quelques-unes. Pour ceux, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas ça bien, là. Je vous mets, voilà, ça c'est une photo d'un évêque, un certain évêque. C'est notre évêque, Monseigneur La Liberté, avec la crosse, la mitre. Les prêtres aussi, qui sont censés porter au moins le col romain, mais... j'ai une question. Ouais. C'est quoi le petit parapluie? Le petit parapluie de l'évêque, tu veux dire? Ouais. C'est son chapeau, c'est sa mitre. Non, le parapluie à l'envers, comme. Le parapluie à l'envers. Dans sa main, ouais. Dans sa main. Ah, c'est ça. C'est pas un parapluie, en fait. C'est très bien. C'est courbé comme un parapluie, une canne. Ouais. On appelle ça une crosse. C'est une canne. C'est le signe qu'il est le berger du troupeau. Ah, OK. Donc, les évêques sont les apôtres. Si Jésus était vivant en chair et en os aujourd'hui, ses apôtres seraient les évêques. OK, merci. Alors, voilà une photo de prêtre. Les autres sont en soutane. Normalement, les prêtres devraient porter la soutane ou, en tout le moins, le col romain, qui est là, le col romain. Mais malheureusement, c'est très laxiste au Québec. On ne les voit pas souvent. J'ai plein de témoignages de gens qui ont reconnu un prêtre dans la rue, qui sont allés à lui parce qu'ils ont vu qu'il était un prêtre, puis qui ont eu besoin de lui pour les sacrements, pour un conseil spirituel. Alors, c'est très, très fort. Les prêtres qui portent l'habit aujourd'hui, il faut vraiment prier pour eux. Il faut prier pour ça. C'est un signe très fort. J'ai une autre question. Oui. Ça m'intrigue. Pourquoi ils portent la soutane? Ça veut dire quoi? Pourquoi ils portent la soutane? D'abord, le fait de porter un habit, c'est le fait d'être un signe visible de Dieu. OK. Les prêtres, les prêtres sont revêtus d'une onction particulière qu'on appelle le sacerdoce royal du Christ. Alors, ils ont obtenu de Jésus certains pouvoirs propres au Seigneur. Comme le pouvoir d'administrer les sacrements. Alors, la soutane, c'est un signe de ça, mais je ne sais pas pourquoi elle est noire, pourquoi elle est comme en forme de robe, comme ça. Il doit y avoir toute une symbolique, je n'ai jamais regardé ça. Mais j'en ai compris aussi pour beaucoup, il y a aussi un aspect d'humilité et de pauvreté, justement, dans la soutane, parce que tu te détaches du monde dans la soutane. Tu sais, tu peux pas t'enorgueillir de beaux habits, tu peux pas... Oui. Fait que c'est un signe de pauvreté et d'humilité aussi pour les prêtres qui la portent aujourd'hui. C'est une des grandes raisons aussi pourquoi il y en a qui reviennent vers ça aujourd'hui.
Oui, les plus jeunes prêtres, ils veulent de ça. Ouais. Ils sont en feu, tu sais. En feu. Mhm. Mais oui, Merci. mais tu as raison, merci Gabriel. J'avais entendu ça aussi. Alors, vite, vite, voilà un prêtre. Je vous montre un prêtre pendant la messe qui procède à l'élévation du sang du Christ dans le ciboire. J'en ai un autre ici qui fait la même chose, mais c'est dans le rite qu'on appelle traditionnel, avec une belle chasuble, la grande cape là, toute fleurie. Ici, j'ai aussi, attendez un peu, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, tiens, une belle gang, ça. Alors, un évêque, encore une fois, en Acadie, je pense que c'est l'évêque de Bathurst, avec 3 prêtres. Puis les religieux qu'on connaît à Trois-Rivières, c'est les pauvres de Saint-François. Donc, eux autres aussi portent l'habit. Donc, en général, donc ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, on voyait les cols romains, l'évêque aussi, hein, l'évêque, lui aussi, il a le col romain. Et les religieux, ils portent l'habit. C'est ça, c'est un signe de du fait que se sont consacrés exclusivement au Seigneur. Et je vous montre d'autres photos en même temps. Je vous parlais, là, les grands ordres, par exemple, les bénédictins, grand ordre contemplatif, ça, c'est des bénédictins en Italie, de l'abbaye de Norcia. Les autres, vous voyez, ça fait partie de leur règle, ils portent la barbe. Sauf lui. Je ne sais pas pourquoi lui, il ne l'a pas. Il a l'air d'avoir une petite capine, il doit avoir quelque chose dans leur règle. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai les Dominicains. Ça, c'est pas au Québec. C'est pas au Québec qu'on va voir 35 jeunes novices chez les Dominicains. Ça, c'est en Californie, mais il y a plusieurs Québécois là-dedans qui sont aux études là-bas et qui vont revenir un jour. Alors, c'est pour vous montrer juste différentes photos. C'est bon. Moi, j'aime ça. J'aime bien ça voir. Les carmélites, ça, c'est un ordre contemplatif, les carmélites. Ils sont voués à la prière. Ça, c'est leur habit traditionnel, là, plutôt une espèce de cape blanche aussi, qui revêtent comme ça. Ça, c'est des Françaises. C'est les carmélites messagères du Saint-Esprit, je crois qu'ils s'appellent. Très, très dynamique. Très dynamique. Tout Alex, ce que tu montres. aussi, Excuse. Non, vas-y. Non, mais je me disais aussi, c'est peut-être bon de dire que c'est leur robe de mariée. C'est leur robe de mariée, ben oui. La robe qu'ils portent quand ils prononcent leur vœu d'épouser Jésus, puis c'est la robe qu'ils portent pour le restant de leur jour, parce qu'ils sont mariés à Jésus. C'est vraiment un beau symbole. Toutes les religieuses se considèrent comme épouses de Jésus, mais même les religieux eux-mêmes, j'ai entendu des prêtres dire ça aussi. J'ai entendu des prêtres dire « Je suis l'épouse de Jésus ». Merci, Gabriel. Avais-tu une question, Laurie? Oui. Oui, j'allais demander si tout ce que tu montrais depuis tantôt, les ordres, est-ce que c'est tout dans la branche chrétienne? Oh, oui, c'est tout à fait catholique, là. D'ailleurs, c'est à peu près... Non, c'est pas tout à fait vrai, j'allais dire, c'est juste dans l'Église catholique qu'on voit ça. Chez les orthodoxes aussi, il y en a. Mais oui, tout ce que je montre là, c'est exclusif à l'Église catholique, là. Okay. Puis, il me semble que j'en avais une. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. Bon, ça, c'est un ordre contemplatif, mais un ordre très connu pour sa vie active, c'est les missionnaires de la charité. Moi, je me demandais, là, Alex, tu viens de dire les carmélites, c'est un ordre contemplatif, mais ils sont très dynamiques, très actifs. Comment? Non, dynamique dans le sens qu'on voit, ils ont tous en bas de 50 ans. Là, c'est comme une vocation. Puis, tu les vois, tu vas sur leur site web et tu suis leurs affaires, là, sont tellement allumés, ils sont extraordinaires. Tu sais. Ils sont vraiment belles. Tu sais. Et c'est ça. J'allais parler des missionnaires de la charité de Mère Teresa. Vous savez, ça, eux autres sont très reconnaissables à leur habit comme ça, blanc, avec une espèce de deux bandes bleues, là. Donc, Mère Teresa, donc ça, c'est vraiment un ordre
voués aux pauvres. Alors, eux autres, ils ramassent littéralement, là, mais pour vrai, là, ils ramassent littéralement des pauvres dans la rue, des enfants surtout. Ils opèrent des orphelinats un peu partout dans le monde, surtout en Inde. C'est vraiment sont extraordinaires, eux autres aussi, ils sont vraiment incroyables. Je pense que, si je ne m'abuse, là, leur habit, c'est carrément un drap d'hôpital, là. Ouais, c'est Mais comme ça, ça. C'est fait avec ouais, c'est sur ouais, c'est une évocation d'un drap d'hôpital. Mhm. Ça. Ben, c'est un peu aussi le symbole de la plupart des habits religieux, là. Tu sais, comme les pauvres de Saint-François qui portent du jeans là, pour représenter la fibre de l'époque, là, la fibre de pauvre. Là. Je pense que Mhm. c'est encore ça pour elle. Ouais. Là. Habituellement, le textile choisi, c'est toujours une évocation de la pauvreté, là. Voilà. Alors, c'était pour vous montrer quelques photos, des genres d'engagement qu'on a qui sont possibles dans la vie consacrée. Les mariés, le rôle des mariés, c'est de peupler le ciel. Je retiens cette expression-là d'un enseignement que j'avais reçu chez les Dominicains à Québec il y a plusieurs années. Donc, le rôle, je trouve ça vraiment beau parce que oui, c'est fonder une famille, c'est avoir des enfants, mais c'est pas juste les avoir sur la terre, c'est peupler le ciel, c'est faire participer plus d'âmes encore à la grandeur de Dieu. Plus concrètement, le rôle des laïcs consiste à la gérance des choses temporelles. Donc, ce qu'on doit faire, c'est montrer la grandeur de Dieu à travers toutes les petites choses qu'on fait au quotidien. Puis, en tant qu'Église domestique, donc une famille, l'Église catholique considère la famille comme son noyau de base. C'est une Église domestique. Donc, les parents ont les mêmes charges que les prêtres. Donc, les charges de sanctifier, d'enseigner et régir, on a les mêmes charges, les parents, envers les enfants. Donc, ça fait partie des choses qu'on a à faire aussi. Puis, J'aurais une question. oui. Est-ce que, puisque les prêtres, c'est réservé aux hommes, est-ce que, mettons, le père, par rapport à la religion, aurait comme un plus grand rôle à jouer ou à enseigner que la mère? Ou ça n'a pas de lien ou de sens? Non, non. Le père n'a pas un rôle d'enseignant plus important que la mère. Vraiment pas. Même traditionnellement, vraiment, là, en 2000 ans, là, on a vraiment 2000 ans pour le constater que la foi se transmet bien plus par la mère que par le père, tu sais. Il y a plus de femmes au ciel que d'hommes, là, tu sais. C'est comme si, les exemples sont nombreux, tu sais. Beaucoup de femmes ont réussi par la prière à obtenir la conversion de leur mari. Sainte Monique, entre autres, qui a prié pendant 25 ans pour la conversion de son mari. Mais le père reste... C'était pas son fils, Sainte Monique? Comment? C'était pas son fils? Ou je me trompe avec une autre sainte? Non, son fils aussi. Son fils, c'est Saint-Augustin. Ouais, c'est ça. Okay. Elle a prié pour 25 ans pour Saint-Augustin, puis je pense 50 plus pour son mari. Puis, mais pour répondre rapidement, reste quand même que le père est quand même le chef de la famille. Okay? L'Église considère le père comme le chef de la famille, mais c'est un chef spirituel, on va dire, là. Mais ça serait l'objet d'une autre catéchèse dans le mariage. Okay? Le rapport entre l'homme et la femme dans le mariage, qui est vraiment tellement confus, là, c'est fou comment est-ce qu'on ne comprend pas ça aujourd'hui, là. Vraiment, c'est un grand sujet de confusion aujourd'hui, là. Fait que je pensais peut-être finir avec des obstacles. Ça, j'ai eu l'idée de faire ça parce que c'est tellement difficile, les vocations aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui ont de la misère à trouver leur vocation. On en connaît beaucoup autour de nous. Hein, je ne dis pas ça pour juger personne. Hein, parce que moi, puis d'ailleurs, c'est le cas de Gabriel aussi, tu sais, je veux dire, on avait déjà les deux pieds dans notre vocation avant même d'avoir la foi ou d'être dans l'Église, tu sais, quelque part. Alors, moi, je n'ai pas eu à choisir une vocation, je n'ai pas eu à discerner puis à m'engager en particulier. Mais fait que j'ai interrogé beaucoup de personnes cette semaine
des religieux, différents religieux, des consacrés, puis des gens qui ont fait des études aussi dans les séminaires pour devenir prêtre. Alors, je leur ai demandé quels sont les grands obstacles à la vocation d'être prêtre. Un grand obstacle pour être prêtre aujourd'hui, il y a un mouvement réfractaire à la vraie foi. Moi, je connais vraiment, puis pas juste un, je connais plusieurs séminaristes qui sont allés au séminaire pour devenir prêtres, puis qui se sont fait juger par exemple, parce qu'ils portaient un chapelet. Ils se sont fait juger parce qu'ils défendaient tel ou tel dogme de l'Église, la virginité perpétuelle de Marie, toutes sortes de choses comme ça. Donc, il y a un mouvement réfractaire à la vraie foi qui a vraiment tué des vocations. Et des hommes qui finissent par se décourager parce qu'ils sentent que la foi n'est pas prise au sérieux, puis ils finissent même par se faire dire qu'ils ne sont pas dans le bon chemin. Alors ça, c'est un obstacle. Puis les féminisations des hommes aussi. Ça aussi, c'est un grand obstacle. C'est important qu'un prêtre soit viril. Okay? C'est vraiment important. Viril au sens noble là, du mot. C'est-à-dire qu'il soit ferme dans l'annonce de l'Évangile. Hey, Seigneur Jésus, là, vous voyez comment est-ce qu'il parlait à ses apôtres? Avec les femmes, il était d'une compassion infinie. Là, il était toujours doux, puis comme... Et les femmes, avec Marie-Madeleine, ça, il est toujours... il est tendre avec les femmes. Avec les hommes, il est dur. Il est dur avec les hommes, vraiment, là. Il les traite de toutes sortes de noms. Vous n'avez rien compris. Pourquoi? Parce que c'est du sérieux, la parole de Dieu, c'est la vérité. Puis il veut que les disciples l'annoncent avec sérieux aussi, avec vérité. Alors, c'est important que les prêtres aient... donc, cette espèce de courant d'efféminisation des hommes dans le monde, c'est un obstacle aussi. Pour les religieux, là, je me suis fait dire aussi ça, là, les 3 grands obstacles, c'est qui correspondent vraiment aux 3 conseils évangéliques. Beaucoup vont pas vouloir entrer à cause de l'opinion de leur famille ou de leurs amis. C'est un problème d'obéissance. Tu t'obéis à qui? À Dieu ou à tes amis? Okay? L'attachement au bien, au travail. Trop attaché à tes biens. Okay? Puis les plaisirs mondains, la chasteté. Alors ça, c'est des renoncements, c'est des renoncements vraiment radicaux auxquels les jeunes ne sont pas outillés là, à faire face. Ils ne pensent pas à ça. Là. On est tellement dorlotés dans notre vie, on est tellement programmés pour aimer les plaisirs, les choses du monde. Tu sais. Puis les gens mariés, moi je trouve personnellement que le plus grand obstacle, c'est le mythe de l'âme sœur. Je connais des gens, là, encore récemment, un bon bonhomme là, qui me disait il a fréquenté la même femme pendant 3 ans, puis il ne s'est pas marié. Puis là, il ne sait pas encore quoi faire de sa vocation. Tu sais. Je dis, l'as-tu demandé en mariage pendant ces 3 années-là? Je veux dire, 3 ans. Ah, mais c'était peut-être pas la bonne, tu sais. Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Et c'est pas vrai qu'il y a une âme sœur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avec qui on peut avoir des affinités, on tombe amoureux, puis là, c'est le temps pendant ce temps-là de la demander en mariage, là. Parce que le jour du mariage, là, on est appelé à aimer cette personne-là. C'est pas une âme sœur qui correspondrait magiquement à mon âme, à moi, là, puis on fit parfaitement pour l'éternité. Mais non, c'est pas ça pantoute. N'importe qui s'est marié témoigne de ça, là, que dès les premières semaines du mariage, ben, on commence à connaître la couleur des bobettes de l'autre, là. C'est-à-dire que, vous comprenez? Alors, on est appelé à aimer l'autre comme Dieu veut qu'on l'aime. C'est notre prochain. Alors, c'est ça. Puis, évidemment, une fausse conception de l'amour et de la liberté dans le monde. On pense, par exemple, que le sexe, c'est l'amour, alors qu'il n'en est rien du tout. C'est pas ça du tout. Hein. Fait que, bref, c'est ça. Si vous avez d'autres obstacles auxquels vous pensez, vous pouvez les dire. Là. Mais en général, moi, je trouve que, pour en avoir parlé avec d'autres cette semaine aussi, pour toutes les vocations, quelles qu'elles soient, c'est la difficulté à s'engager. On est vraiment dans un monde d'une éternelle adolescence. On a du monde de 30, 35 ans, 40 ans
c'est des ados, hein. Ils n'ont jamais eu aucune responsabilité sur rien, tu sais. Tania, tu as une question, excuse-moi, je vais regarder. Le fait de dire au couple de prendre du temps et du temps et du temps pour se connaître, ça peut être un leurre, non? Oui, c'est ça, exactement. Parce que plus tu connais quelqu'un, si tu n'es pas marié, là, plus tu connais quelqu'un, moins tu vas avoir le goût de passer ta vie avec. T'sais. Je veux dire, tous les couples qui sont pas mariés, mais c'est pour ça qu'ils arrêtent, là, à un moment donné, là, ils passent à un autre. Là, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Ils retombent en amour. Puis non, mais c'est ça, là, c'est exactement ça. C'est que tu apprends à connaître quelqu'un le jour du mariage. À partir du jour du mariage, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tout le monde va en témoigner de ça. Sonia, tu demandais où se situent les séculiers. Oui, les séculiers, vite. Dans le fond, c'est une autre branche de la vie consacrée. Là, j'en avais mis juste 3, mais il y a d'autres branches à la vie consacrée, les instituts séculiers, effectivement, qui sont des associations, soit de prêtres ou des associations aussi de laïcs aussi, ou des mix entre les deux. Il y a plusieurs branches de la vie consacrée. Là. Fait que c'est ça. Mais pour revenir à ça, vraiment, là, l'éternelle adolescence, là, c'est pour ça que j'ai mis Matthieu 16, 24. Là, je vais le sortir là. Aussi. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Alors, perdre sa vie. Ça va être mon épitaphe. C'est décidé depuis longtemps. C'est-tu vrai? Oui. Je l'ai dit justement à Laurie, tu étais dans ma classe. Ah oui? Quand Agathe est venue donner le cours sur les cimetières. Ah oui? Ah, vraiment, vraiment bon. 16-25, là, celui qui perdra sa vie, c'est ça? Alors, je pense que ça fait le tour. Si vous avez des commentaires ou des témoignages, d'autres obstacles auxquels vous pensez, peut-être que dans votre vie, il y a des choses qui vous font hésiter à entrer dans une vocation. Moi, je suis vraiment curieux de vous entendre parce que je trouve tellement que c'est une grave crise dans l'Église, là. Ah oui, il y a celle-là aussi. Je vous mets celle-là aussi qui était dans l'Évangile dimanche dernier. Ça aussi, comment le Seigneur est radical, tu sais. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. Alors, on est sans excuse. On est vraiment sans excuse. Aussitôt que, je veux dire, quand on commence à vivre dans la vie de foi, qu'on apprend notre foi, on est sans excuse. Les responsabilités sont plus grandes encore. Imaginez ce qui va être demandé aux prêtres au ciel. J'ai une question pour toi, Alex. Ouais. Pour tout le monde, là, en fait. C'est comme ouais. une discussion. Là. Mais, tu sais, Dieu il nous appelait pas à peupler la terre, mettons. Parce que, tu sais, je comprends la vocation idéale, là, en gros guillemets, c'est la vie religieuse contemplative. Mais là, tu sais, là, j'exagère, mais tu sais, si tout le monde devient contemplatif, il n'y a plus personne qui va faire des enfants. Ben, en fait, le but, c'est que tout le monde soit contemplatif, parce que le but, c'est que tout le monde soit sauvé et que tout le monde soit au ciel. C'est ça le but. Oui, mais il n'y aurait plus d'enfants. Le but, c'est pas qu'il y ait des enfants ou qu'il y ait toujours des hommes sur la terre. Ah, ça, c'est une vision. Oui. C'est une vision naturaliste. D'ailleurs, c'est ça qui est à la base de l'alarmisme ambiant, là, de l'obsession pour une fausse conception de l'environnement, d'ailleurs.
Les gens ont peur, là, tu sais, les gens ont peur. Non, mais l'humanité, un jour, va disparaître, là. C'est pas éternel, là. Un jour, ça va disparaître. Tu sais. Le vrai but, c'est que tout le monde soit en Dieu. Tu sais. J'avais une note aussi sur l'ordination réservée aux hommes. Je m'étais mis une note aussi. Si vous voulez, je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est très... ça aussi, c'est un objet de confusion dans l'Église, là. La prêtrise, c'est réservé aux hommes. Fait que ça, il faut que ça soit vraiment bien connu de tout le monde, je pense. C'est super important qu'on le sache, OK? C'est pas une matière à débat. Okay? La question, elle a été tranchée. Ça a toujours été enseigné par l'Église. C'est une pratique constante pendant 2000 ans. L'Église n'a jamais ordonné de femmes. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est jamais arrivé. Alors, c'est une pratique constante, mais en plus, la question a été tranchée parce qu'au 20e siècle, sous un vent peut-être d'un féminisme mondain, là, ça a été contesté. Et puis Jean-Paul II a tranché la question dans Ordinatio Sacerdotalis en 1994. C'est un petit document de quelques paragraphes. Puis à la fin du document, je vous le donne là, c'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église, je déclare en vertu de ma mission de confirmer mes frères que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. Ça, c'est vraiment une déclaration béton de Jean-Paul II, là. Béton. Mais ce qu'il faut retenir de ça, je pense, là, d'abord, ça fait partie, c'est la constitution divine elle-même de l'Église. C'est de ça qu'il est question. L'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination à des femmes. L'Église n'a pas le pouvoir, même si Jean-Paul II, dans son cœur, même si le pape Léon, dans son cœur, trouverait que c'est une bonne idée, ça serait bien qu'il y ait des femmes prêtres, l'Église n'aurait même pas le pouvoir de le faire. Parce que cette onction-là, le sacerdoce royal du Christ, il l'a donné à des hommes. Il y avait plein de disciples qui suivaient Jésus. Il y a probablement plus de femmes que d'hommes qui ont suivi Jésus. Je veux dire, les femmes le suivaient en pleurant quand il marchait, quand il portait sa croix au calvaire. Je veux dire, donc des disciples, il y a des femmes autant que d'hommes, mais des apôtres, il y a seulement eu des hommes.